Donc nous dit le Shulchan Aruch, il faut faire très attention. Ba'adlakat nerot Chanouka, la mitzvah, l'importance de la mitzvah d'allumer les bougies de Chanouka. Il y a dans ces lois de Chanouka une loi qu'on ne voit pas dans toutes les mitzvot. Va filou anim une palès minatzaka, même un pauvre qui n'a pas d'argent. Shoel ou mocher, il doit prêter, louer, même quelque chose qu'il a. Faire tout pour l'oker shemen, pour prendre de l'huile et les adlik et pour allumer les bougies de Hanouka. Combien c'est important cette mitzvah. On a vu que c'est pas dans toutes les mitzvot qu'on a ça, qu'un pauvre il doit vendre son habit pour faire la mitzvah. On a vu ça dans les bougies de Hanouka et aussi pour les 4 verres de Pessah. C'est les 2 mitzvot où même un pauvre il doit tout faire pour y participer. Pourquoi cette mitzvah est tellement importante d'allumer les bougies de Hanouka? Pourquoi Hanouka c'est tellement important? Qu'est-ce qui se passe à Hanouka que là un pauvre doit vendre ses biens, ce qu'il a pour avoir de l'huile? Donc ça je dis que en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient les Grecs? Ils n'étaient pas bêtes du tout. Ils voulaient anéantir le peuple d'Israël, mais pas seulement matériellement, spirituellement aussi. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient au peuple d'Israël, marquez sur le biberon de vos enfants. Avant, il n'y avait pas les biberons avant. Ils avaient des keren achor, une corne de taureau. Ils buvaient dedans, les bébés avant. Marquez sur les cornes de taureau, El lanu chelek be Elohei Israël. On n'appartient pas au Dieu d'Israël. Marquez comme ça sur le biberon des enfants. C'est ce qu'ils leur ont demandé. Et donc, pourquoi? Comme ça, les enfants, quand ils prennent le biberon, ils voyaient toujours cette phrase. Pendant 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, l'enfant, le biberon, il est marqué « On n'a pas part au Dieu d'Israël ». Tout ça pour anéantir la spiritualité, la émouna du peuple d'Israël. Et ça, ils savaient que c'est la base. La base du peuple d'Israël, c'est nos enfants. C'est les petits. C'est eux qui vont prendre le flambeau après. Donc, tellement, là, la Torah, nos sages ont dit ça, il faut faire attention. Ça, il faut, Baruch Hashem, qu'on ait été sauvés de ça. C'est pour ça que la fête aussi, elle s'appelle Hanouka. Hanouka, c'est un langage aussi de Chinuch, éducation. D'accord? Donc c'est une fête qu'on doit faire attention, un peu se remettre en question sur l'éducation. De même que pendant cette période-là, nos ennemis ont essayé un peu de casser notre éducation. Alors nous, on doit essayer de faire attention justement de n'importe quoi, de faire même des petites choses pour nos enfants, pour qu'ils avancent dans la Torah. On ne nous a pas demandé des grands maintenant, même des petites choses. C'est pour ça que, dans ça, on dit, voilà, on te demande une petite chose. Les bougies de Hanouka, une petite chose. Quand quelqu'un y fait, on ne peut pas savoir ce que ça fait à ses enfants. Il y a une histoire, justement, on l'a vu dans la Gemara, avec un peu plus détaillée, avec Ménaché. Je vais la faire le plus court possible. Ménaché, c'est un roi il n'y a pas une faute qu'il n'a pas fait. Il a fait toutes les fautes de la Torah, Ménaché. D'accord? Il a même tué son grand-père, la Gemara, elle dit. D'accord? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, ce Ménaché? Quand il est arrivé, donc les amis ont voulu le tuer, ils l'ont mis dans comme une marmite bouillante. Et là-bas, il a dit, bon, il a voulu faire l'idolâtrie, parce que c'est un idolâtre, mais il voyait que personne ne l'aidait. Alors il a dit, je me rappelle, quand j'étais petit, j'ai étudié avec mon papa, j'ai appris un verset dans la paracha de Vaetranan. Batsar lecha umtsaecha, quand tu seras vraiment mal, et alors tu vois que vraiment tu n'as plus d'issue, Veshavta ad Hashem lokera, reviens vers Hashem, et Hashem il t'écoutera. Quand tu arrives à des moments vraiment très durs, tourne-toi vers Akadosh Baruch Hu. Je me rappelle, quand j'étais petit, j'ai étudié ce verset. Alors il a dit à Hashem, écoute Hashem, si tu es là, sauve-moi. Si tu n'es pas là, c'est comme les statues, comme les idolâtries. Il n'y a aucune différence entre toi et les autres entre guillemets, les autres dieux des nations. Alors Hachem l'a sauvé à se Ménaché. Alors il a fait Teshuvah juste avant sa mort. Il a fait Teshuvah comme ça, Ménaché. Tout ça, grâce à quoi il a fait Teshuvah? Grâce au verset que son papa il lui a appris quand il était petit. C'est ça qu'il a fait Teshuvah. Toutes les fautes, c'est marqué quand il a prié Hachem, les anges dans le ciel ont fermé les portes des prières. Il dit, Hachem, tu vas pas recevoir sa prière à celui-là. Il a fait les 400 coups, et maintenant, comme ça, au dernier moment, il vient, il fait Teshuvah. Les portes ont fermé, les anges ont fermé la porte. C'est marqué que Hachem, il a pris
il a dit le trône céleste, il a dit c'est pas grave, on va écouter sa prière. Tout ça grâce à quoi? Grâce au verset que son papa il lui a pris quand il était petit. C'est ça que n'importe quelle chose qu'on va faire pour nos enfants, on fait, on sème. Après, ça sera récolté même des années après. C'est ça l'importance de cette fête que même un pauvre il doit la faire. Parce que ces petites bougies là qu'on va allumer à la maison, on ne sait pas après ce que ça va engendrer pour nos enfants ou nos petits enfants. Baruch Adonai Leolam. Amen.